Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé, lève-toi. Ça dit que c'est par son action de grâce qu'il va déclencher la résolution de son véritable problème. Donc en rendant grâce à Dieu pour les petites choses, nous déclenchons l'action de Dieu pour les grandes choses invisibles dans notre vie. J'ai l'habitude de dire aux gens, si tu veux des grandes réalisations dans ta vie, apprends à dire merci au Seigneur pour les petites choses que tu vois. Jésus-Christ, dans sa vie, ce qu'il avait l'habitude de faire, c'était qu'avant même de voir la manifestation, la réalisation, il disait, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. C'est que l'action de grâce doit être une attitude de cœur. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, attendent, surtout dans certaines églises locales, on a l'habitude, une fois à l'an, d'organiser une cérémonie d'action de grâce. Et c'est alors là que beaucoup d'enfants de Dieu, généralement, profitent pour dire merci à Dieu. Non, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions avoir une vie d'action de grâce. Nous avons chaque jour des raisons de rendre grâce à Dieu. Il dit, c'est très important de rendre grâce à Dieu en toutes choses, car c'est en cela que Dieu nous a appelés. Donc, Dieu appelle tout enfant de Dieu à vivre une vie d'action de grâce. Donc, l'action de grâce ne doit pas être un acte ponctuel que l'on va faire une fois l'an, ou une fois au mois ou au trimestre. Ça doit être le reflet de notre vie permanente. Donc, ça doit être notre quotidien. Que ce soit pour la santé, la famille, le travail, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour l'œuvre de la croix. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Ça doit être tous les jours que nous devons être dans une attitude d'action.